L'histoire, c'était une nuit de décembre particulièrement froide à Paris. La neige tombait doucement sur les toits de zinc, créant un silence magique dans les rues habituellement animées du quartier latin. Margot, une jeune étudiante en littérature, rentrait chez elle après une longue journée à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Alors qu'elle marchait le long de la Seine, ses pas résonnant sur les pavés gelés, elle remarqua une lumière dorée qui filtrait à travers la vitrine d'un petit café qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était étrange. Elle empruntait cette rue tous les jours depuis 3 ans, et pourtant ce café semblait avoir surgi de nulle part. L'enseigne en fer forgé se balançait doucement dans la brise hivernale, le temps suspendu. Intrigués malgré l'heure tardive, il était déjà minuit passé. Margot poussa la porte de bois sombre. Une clochette tinta mélodieusement, et elle fut immédiatement enveloppée par une chaleur réconfortante. L'intérieur du café était illuminé par la lueur vacillante de bougies disposées sur des tables de marbre ancien. L'air sentait le café fraîchement moulu mélangé à des épices qu'elle ne parvenait pas à identifier. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé aux cheveux argentés, vêtu d'un gilet de velours bordeaux. Ses yeux pétillaient de malice quand il sourit à Margot. « Bonsoir, mademoiselle », dit-il d'une voix douce et mélodieuse. « Que puis-je vous servir en cette nuit si spéciale ?»« Spéciale ?» répéta Margot en s'approchant du comptoir. « Qu'est-ce qui rend cette nuit spéciale ?» L'homme mystérieux versa du café fumant dans une délicate tasse de porcelaine bleue et la poussa vers elle. « Chaque nuit où quelqu'un trouve notre café est spécial, ma chère. Vous voyez, le temps suspendu n'apparaît que pour ceux qui en ont vraiment besoin. » Margot prit la tasse entre ses mains froides, sentant la chaleur se répandre dans ses doigts. « Besoin de quoi ? De réponse, murmura-t-il, ou parfois d'une seconde chance. » Tandis qu'elle buvait le café, qui avait un goût extraordinaire, comme si chaque gorgée contenait des souvenirs de lieux lointains, Margot remarqua les autres clients. Il y avait une femme élégante, en robe des années 1920, un homme en uniforme de la Première Guerre mondiale, et dans un coin, un jeune garçon qui dessinait avec ferveur dans un carnet aux pages jaunies. « Qui sont ces gens ?» chuchota-t-elle. Le propriétaire sourit mystérieusement. « Des voyageurs, comme vous. » Ils ont tous trouvé notre café à un moment où ils avaient besoin de comprendre quelque chose d'important sur leur vie. Soudain, Margot ressentit un étrange vertige. Les images autour d'elle commencèrent à tournoyer doucement et elle se retrouva ailleurs. Elle était de retour dans son appartement d'enfance à Lyon, regardant sa grand-mère Marie ranger soigneusement de vieilles lettres dans une boîte de bois sculptée. C'était quelques jours avant que sa grand-mère ne parte pour toujours. « Grand-maman !» entendit-elle sa propre voix d'enfant. « Pourquoi tu caches toujours ces lettres ?» Sa grand-mère avait souri tristement. « Un jour, ma petite Margot, tu comprendras que parfois, nous gardons des secrets non pas pour faire du mal, mais pour protéger ceux que nous aimons. » La vision se dissipa et Margot se retrouva de nouveau dans le café mystérieux. Mais maintenant, elle comprenait. Ces lettres,
C'étaient des lettres d'amour écrites par son grand-père pendant la guerre. Des lettres si pleines d'amour et de douleur que sa grand-mère n'avait jamais pu les relire après sa mort. « Vous comprenez maintenant ?» demanda doucement le propriétaire. Margot hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle n'était pas distante par manque d'amour. Elle protégeait son cœur brisé. Et vous, que allez-vous faire de cette compréhension ? Margot posa la tasse vide sur le comptoir et sourit pour la première fois depuis des mois. Je vais retourner à Lyon. Je vais retrouver cette boîte et lire ces lettres. Il est temps de comprendre vraiment qui était ma grand-mère. Quand elle se leva pour partir, le café commença à s'estomper autour d'elle comme un rêve qui se dissipe au réveil. La dernière chose qu'elle entendit fut la voix douce du mystérieux propriétaire. N'oubliez jamais, ma chère, l'amour laisse toujours des traces, même dans les silences. Margot se retrouva debout dans la rue froide, devant un mur de pierre ordinaire. Il n'y avait aucune trace du café, aucune enseigne, aucune lumière dorée. Mais dans sa poche, elle sentit quelque chose, une petite clé de cuivre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. 3 jours plus tard, à Lyon, cette clé ouvrait parfaitement la boîte de sa grand-mère. Et dans ces lettres, Margot découvrit non seulement l'histoire d'amour la plus belle qu'elle ait jamais lue, mais aussi sa propre histoire, car elle apprit qu'elle avait été nommée d'après la première femme que son grand-père avait aimée avant de rencontrer sa grand-mère. Certains disent que si vous vous promenez dans Paris par une nuit d'hiver et que votre cœur cherche vraiment des réponses, vous pourrez peu être apercevoir la lueur dorée du temps suspendu. Mais attention, le café ne donne que les réponses que vous êtes prêts à entendre. Et voilà, mes amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Avez-vous déjà vécu des moments où le destin semblait vous guider vers exactement ce dont vous aviez besoin ? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle aventure française.